Le christianisme peut être décrit d'un certain point de vue comme un système de gloire. Dieu est appelé le Dieu de gloire, Acte 7.2. La chrétienté est une famille. Son Père est appelé le Père de gloire. Paul déclare le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Éphésiens 1.17. Christ, qui a introduit cette chrétienté, est appelé le Seigneur de gloire, 1 Corinthiens 2.8. L'Esprit Saint, l'énergie de tout ce système divin, est appelé l'Esprit de gloire, 1 Pierre 4.14. Ainsi, les trois personnes de la Trinité divine sont toutes liées à la gloire, toutes intéressées par la gloire. Le Père produit ce système de gloire tout entier. Il émane de lui comme Père. Le Fils, comme le Seigneur de gloire, gouverne tout en relation avec cette gloire. C'est une déclaration glorieuse, combien cela est grand, gouvernant tout en relation avec la gloire. Le Seigneur de gloire. C'est pourquoi nous avons dans notre Bible le recueil des activités du Seigneur de gloire. Les situations et les faits semblent à première vue prouver le travail du diable. Tout ce travail diabolique, inspirant et stimulant les hommes. Les situations sont si difficiles qu'elles paraissent désespérées. Et ce livre contient le verdict de cette longue course. C'est que chacune de ces situations est tournée vers la gloire. Quelque chose de glorieux surgit de chaque situation impossible et désespérée. Le Seigneur de gloire voit cela. Oui, il y a beaucoup de consolation dans ce titre. Le Seigneur de gloire. L'Esprit de gloire est ainsi appelé par Pierre. Et si vous regardez le contexte, c'est cela. Ce sont des croyants qui passent par des dures épreuves. Ils sont persécutés, ils sont incompris, ils sont calomniés, ils sont dépréciés. Et Pierre dit, c'est très bien. Si vous acceptez cela humblement, si vous prenez cela sans amertume, l'Esprit de gloire reposera sur vous. C'est ainsi que les croyants dans l'adversité découvrent qu'au milieu de la persécution et de l'opposition, une joie inexplicable se manifeste, une paix merveilleuse et profonde. Les persécuteurs lancent leurs pierres où ils peuvent faire autre chose. Et cependant, il y a la gloire dans les cœurs. C'est l'histoire de beaucoup de martyrs, de beaucoup de serviteurs ou d'enfants de Dieu mis à mort. L'Esprit de gloire. La gloire n'est pas liée à un certain lieu où nous pourrions aller, bien que la gloire puisse être dans une sphère dans laquelle tout est glorieux. La gloire est aussi pour nous maintenant. C'est une partie de la vie même que nous avons maintenant reçue. C'est l'essence de Christ comme étant en nous, l'espérance de la gloire. C'est la nature même de ce que nous avons reçu par la foi en Jésus-Christ. Je dis encore que la chrétienté est un système de gloire. Le Seigneur veut que nous ayons cette vie pour vivre selon cette vie, qui produira de plus en plus de gloire en nous. C'est seulement si nous vivons selon cette vie incorruptible que la gloire sera manifestée. Ainsi, nous devons regarder encore à celui qui a manifesté pour nous le modèle, montrer la voie, indiquer les principes de l'incorruptibilité. Aboutissons à la gloire, à regarder ce qui était vrai de lui, l'incorruptible, qui procédait de Dieu et qui lui donnait la gloire.